Avez-vous déjà eu l'impression de crier dans un vide sidéral? Imaginez la scène, vous êtes seul, peut-être dans le silence de votre chambre ou dans le tumulte d'une église, vous fermez les yeux, vous déversez vos larmes, vos espoirs, vos peurs les plus profondes pendant des minutes, voire des heures. Et pourtant, en vous relevant, le poids sur vos épaules semble n'avoir pas bougé d'1 millimètre. Pire encore, vous vous sentez vidé, épuisé, comme si une force invisible avait aspiré votre énergie vitale sans que rien ne soit monté vers le trône de la grâce. Écoutez-moi bien, car ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui va agir comme un électrochoc sur votre vision du monde spirituel. On vous a menti, on vous a bercé d'une narrative perroise, répétée par des personnes qui ne comprennent pas les mécanismes de la guerre invisible. Cette narrative dit « Il y a des prières que Dieu n'écoute pas ». C'est une contre-vérité monumentale. Dieu est esprit et il est omniprésent. Il entend tout. Le problème n'est jamais sa capacité d'écoute. Le problème, c'est l'interception. Depuis les enseignements originels du Christ, il n'a jamais été dit que Dieu coupait le contact avec son peuple. Le problème, c'est que vos prières ne sont pas ignorées, elles sont drainées. Il existe un mécanisme de fuite spirituelle, une sorte de piratage métaphysique que l'ennemi utilise pour intercepter votre communication. Dans ce vidéo, je vais exposer avec précision pourquoi vos efforts semblent stériles et comment les forces de l'ombre s'alimentent de vos erreurs de procédure. Nous allons décortiquer ensemble les 5 erreurs fatales que la majorité des croyants commettent, transformant une arme de destruction massive en un simple murmure inoffensif. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ici pour vous parler, je suis ici pour vous réarmer. Nous allons boucher ces fuites, restaurer votre autorité et comprendre pourquoi, dans les hautes sphères de l'occulte, les sorciers et les entités ne craignent pas ceux qui crient beaucoup, mais ceux qui savent comment sceller leur atmosphère. Préparez votre esprit, car après ce message, vous ne serez plus jamais une proie facile, mais un stratège dans la guerre de l'invisible. Avant d'entrer dans ces révélations qui vont secouer vos fondements, manifestez votre intention. Cliquez sur le bouton « J'aime », non pas pour les statistiques, mais comme un signal prophétique que vous réclamez votre autorité aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? De quelle ville? De quel pays? C'est une force immense de voir cette armée francophone se lever, du Québec à la Côte d'Ivoire, de la Belgique à la Polynésie. Êtes-vous prêts pour la métamorphose? Alors, plongeons dans le secret. Partie 1. Le principe de la fréquence. La prière n'est pas un son. Pour comprendre comment une prière peut être drainée, il faut d'abord redéfinir ce qu'est la prière. La plupart des gens pensent que la prière est une affaire de cordes vocales et de grammaire. Ils pensent que s'ils utilisent de beaux mots ou s'ils pleurent assez fort, la prière sera plus efficace. C'est une erreur de débutant. La prière n'est pas un son, c'est une fréquence. C'est une connexion de données spirituelles entre votre esprit humain et l'esprit créateur. Imaginez que vous essayez d'envoyer un fichier ultra important par satellite, mais que vous n'êtes pas sur la bonne longueur d'onde, ou que des interférences électromagnétiques saturent le signal. Vous pouvez envoyer les données pendant des jours, elles ne seront jamais réceptionnées. C'est ici qu'intervient le premier grand drain, l'automatisme et la religion vide. Lorsque vous récitez des prières apprises par cœur, sans que votre conscience ne soit engagée, vous créez ce que j'appelle un bruit blanc spirituel. Le monde occulte se nourrit de la répétition mécanique. Les sorciers utilisent des incantations répétitives pour manipuler les énergies basses. Si votre prière ressemble à une incantation, c'est-à-dire une répétition de mots sans vie, vous ne montez pas vers Dieu. Vous descendez vers le plan psychique où rôdent les draineurs. Le prophète Ésaïe a lancé cet avertissement. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, 13. Dans le langage du combat spirituel, cela signifie que la connexion est coupée à la source. Si votre cœur n'est pas dans le mot n'a pas de masse. Il flotte dans l'air et se fait dévorer par les esprits d'oppression qui entourent les prières tièdes. La question n'est pas « qu'est-ce que je dis ?» mais « où suis-je quand je parle ?» Si vous n'êtes pas présent dans votre prière,
Dieu n'a personne à qui répondre, car sa communication se fait d'esprit à esprit. Partie 2. La mécanique du vide et le poison de la mentalité divisée. Entrons plus profondément dans la psychologie spirituelle. Le deuxième draineur majeur est ce que j'appelle l'émotion déconnectée. Nous vivons dans une société de l'immédiateté, du scroll infini et de la distraction permanente. Et malheureusement, nous avons apporté ce chaos dans notre chambre de prière. Vous commencez à prier, mais votre esprit est déjà en train de répondre à un email imaginaire. Vous demandez la protection de Dieu, mais vos yeux lorgnent sur les notifications de votre téléphone. C'est ce que Jacques appelle l'homme au double esprit. Jacques 1,8 nous dit « L'homme à l'esprit partagé est instable dans toutes ses voies. Dans la guerre invisible, l'instabilité est une faille de sécurité. Une prière divisée est comme une éponge. Elle aspire les distractions environnantes au lieu d'émettre une puissance. Chaque pensée parasite qui traverse votre esprit pendant que vous priez agit comme une petite sangsue qui aspire une partie de l'onction de votre demande. C'est pour cela que vous finissez vos prières fatigués et frustrés. Repensez à l'analogie de la loupe. Si vous tenez une loupe sous un soleil brûlant, mais que votre main tremble et bouge sans cesse, vous ne produirez jamais de feu. Pour que la prière devienne un laser capable de percer les ténèbres de votre situation, elle doit être immobile et concentrée. C'est le sens profond de Matthieu 6,6. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ce n'est pas une consigne d'isolation sociale, c'est une consigne de verrouillage fréquentiel. Vous devez fermer la porte de votre imagination aux attaques de distraction. Si la porte de votre esprit reste entrouverte, les entités de confusion s'y engouffrent et mangent la substance de votre foi avant même qu'elle n'atteigne le plafond de votre chambre. Partie 3. L'erreur du visible. Combattre des ombres. Nous arrivons maintenant à une révélation qui sépare les religieux des véritables guerriers spirituels. Le troisième drain, c'est de prier uniquement pour les conséquences. Regardez vos prières passées. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, guéris mon corps. Seigneur, change mon mari. Ce sont des demandes pour le monde visible, le monde de la chair et du sang. Or, Éphésiens 6,12 nous dit explicitement que notre lutte n'est pas là. Si vous passez 100% de votre temps de prière à parler de vos symptômes physiques ou financiers, vous êtes en train de gaspiller votre munition. Pourquoi? Parce que l'ennemi adore vous voir vous épuiser contre les effets tout en laissant les causes intactes. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en soufflant sur la fumée. La fumée partira un instant, mais le feu continuera de dévorer la structure. Dans l'occulte, on sait que pour détruire une vie, il faut planter une semence dans l'invisible, une malédiction, un blocage, un décret. Si vous ne priez pas pour déraciner la semence, votre prière pour plus d'argent sera drainée par la racine pourrie qui empêche l'abondance d'arriver jusqu'à vous. Vous devez changer de stratégie. Vous devez commencer à prier pour l'invisible. Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent », dites « je brise l'esprit de l'imitation qui bloque mes sources de revenus ». Au lieu de dire « je suis malade », dites « je révoque tout décret d'infirmité planté dans mon arbre généalogique ». Dès que vous déplacez le combat du naturel vers le spirituel, l'ennemi perd son pouvoir de draineur, car il n'est plus capable d'intercepter une autorité qui s'adresse directement à la source. Partie 4. L'identité déchue. Le syndrome du mendiant. Voici une erreur de positionnement qui vide littéralement votre réservoir spirituel. Priez avec la mentalité d'un esclave. Beaucoup de personnes croient que plus elles se rabaissent, plus elles s'humilient de manière misérable, plus Dieu sera touché. Ils crient « Ô Seigneur, je ne suis qu'un ver de terre, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, fais quelque chose ». C'est une prière de désespoir, pas de foi, et le monde spirituel, qu'il soit divin ou démoniaque, ne réagit pas au désespoir, il réagit aux lois. L'ennemi n'a aucune peur de vos larmes. En fait, vos pleurs de désespoir sont comme du miel pour les esprits d'oppression. Cela leur confirme qu'ils sont en train de gagner. Le drain ici, c'est la perte d'identité. Jésus a été clair dans Luc 10, 19. « Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Si vous avez le pouvoir, pourquoi suppliez-vous comme si vous ne l'aviez pas? La prière puissante est une prière de décret. Ce n'est pas convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà promis de faire.
C'est imposer la volonté de Dieu sur une situation récalcitrante. Lorsque vous priez sans autorité, votre prière n'a pas de poids spécifique. Elle flotte. Pour que vos paroles percent le deuxième ciel, le lieu des résistances démoniaques, elles doivent être portées par la conviction de votre identité de fils ou de fille. Un policier ne supplie pas les voitures de s'arrêter, il lève la main car il incarne la loi. Commencez à incarner la loi spirituelle et vous verrez que le drainage s'arrêtera instantanément parce que l'intercepteur aura peur de la puissance qui se dégage de vous. Nous devons maintenant parler de votre environnement. C'est le 4e drain et il est souvent négligé. Vous pouvez avoir la meilleure technique de prière. Si vous le faites dans un environnement saturé de fréquences contraires, l'efficacité sera moindre. Il y a ce que j'appelle des vasements atmosphériques. Imaginez essayer de parler à quelqu'un dans une discothèque avec la musique à fond. C'est possible, mais c'est épuisant et beaucoup d'informations se perdent. Certains d'entre vous prient dans des maisons où règnent des querelles constantes, où des objets suspects ou occultes sont présents, ou même après avoir consommé des contenus visuels, films, réseaux sociaux, qui ont laissé des larves spirituelles dans leur aura. Tout cela crée une résistance. Dans Daniel 10, nous voyons que Daniel a prié pendant 21 jours. La réponse était partie dès le premier jour, mais le chef du royaume de Perse, une entité de haute hiérarchie, a bloqué le passage. Si votre environnement est lourd, le draineur est extérieur. Vous devez apprendre à nettoyer votre espace. La prière n'est pas seulement un acte interne, c'est un acte de gestion territoriale. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, vous devez déclarer que l'espace où vous vous tenez est un territoire sanctifié. Si vous ne nettoyez pas l'air avant de parler, une grande partie de votre énergie sera utilisée uniquement pour percer la couche de pollution spirituelle de votre propre maison. Partie 5, le secret de la résistance et la persévérance stratégique. Arrivé à ce point du vidéo, vous comprenez que la guerre est sophistiquée. Le 5e draineur, c'est l'abandon prématuré face à la résistance. Beaucoup de gens prient 1 fois, 2 fois, et comme rien ne change dans le visible, ils concluent « Dieu ne m'a pas écouté ». Cette pensée même est le draineur ultime. Dès que vous doutez de l'écoute de Dieu, vous coupez le courant. L'ennemi utilise souvent la technique de la prolongation. Il sait qu'il ne peut pas arrêter la réponse de Dieu indéfiniment. Alors, il essaie de vous fatiguer pour que vous arrêtiez de demander. Dans le monde de la sorcellerie, on sait que si une attaque ne fonctionne pas la première fois, on la répète jusqu'à ce que la cible baisse sa garde. Dans la prière, c'est l'inverse. Vous devez maintenir la pression. La réponse est souvent en chemin, mais elle traverse des zones de turbulence. Si vous arrêtez de prier au jour 20, alors que la percée arrivait au jour 21, vous avez travaillé pour rien. Votre énergie a été drainée par votre propre découragement. La vérité centrale que vous devez graver dans votre esprit est celle-ci. La réponse a déjà été libérée dans le spirituel au moment où vous avez cru. La bataille actuelle concerne la manifestation dans le matériel. Ne confondez pas retard et refus. Le draineur de l'impatience est celui qui tue le plus de miracles. Vous avez maintenant les clés du diagnostic. Vous savez pourquoi vous étiez fatigué. Vous savez pourquoi le vide s'installait. Maintenant, nous allons passer à la phase de reconstruction. Je ne veux pas que vous soyez simplement informés. Je veux que vous soyez transformés. La première étape pour arrêter le drainage, c'est le silence conscient. Avant de dire « Père », restez silencieux pendant 2 ou 3 minutes. Calmez votre respiration. Chassez les images du travail, des dettes, des ennemis. Devenez conscient que vous êtes une créature spirituelle, en train de se connecter à la source de toute vie. La deuxième étape, c'est l'intention laser. Ne demandez pas 50 choses à la fois. Choisissez une cible, une seule, et envoyez toute votre foi sur ce point précis. La troisième étape, c'est le scellement. Une fois que vous avez fini de prier, ne retournez pas immédiatement sur votre téléphone. Ne commencez pas à vous plaindre. Le murmure et la plainte après la prière sont les draineurs les plus rapides. Ils annulent tout ce que vous venez de construire. Gardez le silence de la victoire. Nous allons bientôt passer à la prière finale, mais avant cela, je veux que vous preniez une décision.
la décision de ne plus jamais laisser une entité, une pensée ou une habitude aspirer votre héritage. Vous êtes le gardien de votre propre temple. Partie 6. L'immersion et la préparation du sanctuaire intérieur. Sentez-vous cette atmosphère changer? Rien qu'en entendant ces vérités, les chaînes de l'automatisme sont en train de se briser. Vous commencez à voir les failles que vous laissiez ouvertes. C'est le moment de la métamorphose. Je veux que vous imaginiez, là où vous êtes, que vous tracez une ligne de feu autour de vous. Une ligne que aucun draineur ne peut franchir. Le monde spirituel vous observe en ce moment même. Il voit que vous n'êtes plus le même croyant naïf qu'il y a 20 minutes. Vous êtes devenu dangereux pour le royaume des ténèbres parce que vous avez compris leur tactique de vampirisme. Dieu est prêt à déverser une onction fraîche sur vous. Une onction qui ne s'évapore pas. Une onction qui reste et qui produit du fruit. Respirez profondément. Laissez la paix, la véritable paix, celle qui vient de la connaissance et de l'autorité, envahir votre pièce. Nous ne sommes pas seuls. Les légions célestes sont activées par votre prise de conscience. Préparez votre cœur, car nous allons maintenant sceller tout cela. Prenez une position de force, fermez les yeux et laissez ces mots devenir les vôtres. Ne les lisez pas seulement, décrétez-les. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Maître de la vie et de l'éternité, je me tiens ici, pleinement conscient de mon identité en toi. Je ne suis pas un mendiant, je suis ton enfant, racheté par le sang, revêtu de ta puissance. Aujourd'hui, je révoque et j'annule tout droit légal que j'ai donné, consciemment ou inconsciemment, aux draineurs spirituels. Je ferme toutes les portes de mon esprit que la distraction et l'inquiétude avaient ouvertes. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'interception, à tout prince des airs qui tente de bloquer mes messages, de s'écarter de mon chemin maintenant. Je déclare que mon atmosphère est saturée par le feu de ton esprit. Je brise le draineur de la religion, je brise le draineur de l'automatisme. Mes paroles ne sont plus du bruit, elles sont des flèches de feu qui atteignent leur cible. Je décrète que chaque semence de prière que je plante aujourd'hui est scellée. Aucun oiseau du ciel ne pourra la voler, aucune résistance ne pourra l'étouffer. Je reprends ce qui m'a été volé par la fatigue spirituelle. Je restaure mon autorité sur mes finances, sur ma santé, sur ma famille et sur mon territoire. Père, merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que la réponse n'est pas seulement en route, elle est déjà manifestée dans mon esprit. Je marche désormais dans la victoire totale, protégé par ta main invisible. Amen. Quelle puissance! Si vous avez fait cette prière avec une réelle intention, vous devez sentir un frisson ou un poids qui s'en va. C'est la preuve que la connexion est fluide. Maintenant, nous devons sceller cela dans la matière. Je veux que vous fassiez un acte d'autorité. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase, non pas comme un simple texte, mais comme un décret de guerre. Mon ciel est ouvert, ma coupe déborde et aucun drain ne peut m'arrêter. En écrivant cela, vous annoncez aux draineurs que vous avez changé de fréquence. Vous montrez à la communauté que vous avez saisi la clé. Et pendant que vous y êtes, lisez les commentaires des autres. Si vous voyez quelqu'un qui semble encore lutter, répondez-lui avec une parole de foi. Devenez un canal de bénédiction. Nous ne sommes pas des individus isolés, nous sommes un corps. Votre victoire est la mienne, et ma victoire est la vôtre. Soyez cette lumière qui brise l'obscurité pour les autres. Si ce contenu a été l'épée dont vous aviez besoin pour couper vos liens, n'oubliez pas de vous abonner. Nous publions ces révélations quotidiennement car la guerre ne s'arrête jamais, et votre entraînement non plus. Partagez ce vidéo immédiatement. Ne gardez pas cette arme pour vous. Envoyez-la à cette personne que vous connaissez et qui est épuisée par la vie. Vous pourriez être l'ange qui lui apporte la réponse à ces mois de silence. Avant de vous laisser repartir vers vos activités, je veux vous laisser sur cette pensée. La prière n'est pas quelque chose que l'on fait pour obtenir quelque chose de Dieu. La prière est ce que l'on fait pour devenir quelqu'un avec Dieu. Le but de l'ennemi n'est pas seulement de vous voler votre argent ou votre santé, c'est de vous faire croire que vous êtes seul et impuissant. Mais aujourd'hui, vous avez prouvé le contraire. Vous avez investi ce temps pour vous muscler spirituellement.
Ne laissez pas les bruits du monde extérieur diluer ce que nous venons de bâtir. Restez dans cette conscience de porte fermée et de fréquence laser tout au long de votre journée. Sachez que je prie pour vous, pour que chaque mot décrété ici devienne une réalité tangible dans votre vie. Soyez le témoignage vivant que Dieu répond toujours, pourvu que nous sachions comment lui parler. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochaine étape. Restez ferme, restez intouchable. Que la bénédiction du Très-Haut vous accompagne à chaque pas. Allez en paix, car vous êtes désormais imbattable. À la prochaine.